il existe si peu de femmes dans le milieu scientifique? On va essayer de répondre à cette question en partant en immersion dans un atelier 100% féminin à La Roche-sur-Yon. L'objectif, susciter des vocations dès le plus jeune âge. Suivez-moi. Bonjour Tatiana. Bonjour Anaïs, Alors, tu bienvenue. nous accueilles ici dans ton local? C'est ça, vous êtes au local de Planète Science Vendée à La Roche-sur-Yon, juste à Trop côté bien. de la gare, qui est aussi le local du Fab Lab de La Roche-sur-Yon. On partage Ok. les locaux avec eux et on s'entend très bien, ça peut donner de jolis projets en commun. Ça fait longtemps que vous êtes ici à La Roche-sur-Yon, basée ici. Vous proposez des initiatives comme ça? Alors l'association existe depuis 2019, est active depuis 2019 ici à La Roche, mais on était plutôt en ville à l'époque. Ok. Mais on fait partie d'un réseau d'associations qui est national et qui lui existe depuis 1962. Ah oui, donc ça remonte un peu. Ça remonte un peu, ça remonte à la ruée vers l'espace au moment où les fusées ont commencé à se construire et où tout le monde avait envie de tirer des fusées dans son jardin et Ok. c'était un petit peu dangereux. Donc Planète Science est venue accompagner les gens sur les premiers clubs de fusées et sur les premiers ateliers sciences et tech à l'époque. Là, on est en 2026. Il existe encore des ateliers 100% féminins pour initier les jeunes filles aux sciences. Tu peux nous expliquer pourquoi on en est encore à cette situation-là? Oui, je peux. On s'est rendu compte très vite que dans nos ateliers ici au local, on avait à peu près 80% de garçons et 20% de filles. On s'est demandé pourquoi. On est allé à leur rencontre, de leur famille et on leur a posé la question. Et on s'est aperçu que finalement, elles ne se sentaient pas forcément à l'aise quand elles étaient une ou deux, même 3 ou 4, sur un groupe de 12 avec parfois 8 garçons, 9 garçons, 10 garçons. Et donc, c'est les filles elles-mêmes qui ont proposé à ce qu'on fasse des ateliers où elles ne seraient qu'entre elles. Donc, ça nous attriste parce qu'on aimerait bien que cette situation n'existe pas. On aimerait bien ne pas avoir exclure des garçons ou des filles ou qui que ce soit de nos ateliers, parce que c'est un peu ce qu'on fait. Mais finalement, on est très très plein dans ces ateliers depuis 3 ans maintenant et les filles adorent. Donc on se rend compte que c'est malheureusement encore un besoin d'être, elles ont encore besoin d'être préservées sur un environnement un peu où elles se sentent en sécurité. Est-ce que c'est lié au fait qu'elles n'aient pas confiance en elles ou plus par rapport aux moqueries des garçons? Est-ce que ça, tu arrives à le savoir ou pas? Franchement, je pense que c'est un petit peu des deux. Les garçons ont tendance à prendre le leadership sur les filles qui, elles, peuvent se mettre naturellement en retrait ou elles sont mises en retrait parce qu'au bout d'un moment, quand on se fait moquer une fois ou deux ou rabrouer, on se met en retrait. Donc c'est un petit peu les deux. Il y a à la fois l'éducation, il y a à la fois l'importance que prennent les garçons dans un groupe. Ce qui fait que finalement, on arrive à des relations comme ça, inégalitaires, dans un groupe mixte. Donc là, tu les accueilles. Il y a 4 jeunes filles, c'est ça, lors de cet atelier? Aujourd'hui, elles ne sont que 4, ce qui est très rare. Donc, on a été vraiment très à l'aise. On peut aller jusqu'à 12. Aujourd'hui, c'était un tout petit groupe. On les a accueillis autour de cette table et on a discuté de l'ADN, puisque c'était la thématique du jour. On a découvert ce que c'était. On a découvert comment il s'exprime dans le corps. Elles ont pu faire de très jolies séquences d'ADN comme ça. Donc là, elles ont bien compris en fait la structure de l'ADN, déjà la double hélice, mais on est allé beaucoup plus loin. On a vu l'alternance ribose-phosphate, pour ceux à qui ça parle. On a aussi été dans le détail de la constitution des paires de base. Donc on est allé assez loin, même avec les plus petites qui aujourd'hui ont 8 ans. Ouais, j'allais te dire, l'âge, ça va de quel âge à quel âge là aujourd'hui? Aujourd'hui, de 8 à 12. D'accord. Et le niveau peut-être, dis-nous, dans les programmes scolaires aujourd'hui en 2026, comment on initie dès le plus jeune âge les filles et même les enfants aux matières scientifiques? Est-ce que dès la maternelle ou faut attendre le collège pour faire de la chimie, tout ça? Alors non, en réalité, les enseignants le font dès la maternelle. Alors ça dépend de l'appétence des enseignants pour les différentes disciplines, mais en réalité, dès la maternelle, on commence à patouiller, à bidouiller, à toucher. On utilise souvent les sens en maternelle pour aborder les différentes sciences qui peuvent exister. Mais il y a des ateliers sur qu'est-ce que c'est que l'air, est-ce que ça flotte ou est-ce que ça coule. Nous, on intervient dès 4 ans en moyenne section pour des ateliers sur l'électricité, pour des ateliers en mécanique ou même sur l'espace. D'accord. Et là, par exemple, c'est un atelier, donc tu commences ici, tu les accueilles et tu leur parles de quoi là, pour leur donner envie, les intéresser? Parce que c'est pas évident, c'est des sujets assez techniques, poussés quand même. Moi, je suis rentrée dans la salle, j'ai pas compris votre dialogue. Donc, dès le plus jeune âge, tu emploies un vocabulaire compliqué quand même. Je l'amène
Ça s'amène, ça s'étaye, c'est-à-dire qu'on commence avec des choses plus simples et on rentre en complexité dans l'atelier. On est tous formés ici pour travailler auprès d'un public jeune et on est médiateur scientifique ou animateur scientifique. Ça veut dire que notre métier, c'est vraiment d'amener ces notions complexes et de les travailler. Donc on a l'habitude, c'est dans notre formation et donc on le fait petit à petit. Je pense que les filles, quand elles sont arrivées, elles n'y connaissaient presque rien, sauf la plus grande qui est en 5e, qui avait quand même des petites notions. Mais les autres, elles n'avaient pas vraiment entendu parler de l'ADN. Et pourtant, on a séquencé une partie de génome tout à l'heure en atelier et elles ont toutes réussi sans problème. Donc là, tu leur aussi parles de figures scientifiques. Alors là, j'en ai profité. On était en atelier 100% filles aujourd'hui, donc j'en ai profité pour parler de cette dame, Rosalind Franklin, qui a découvert la structure en double hélice de l'ADN, qui est ici, ça c'est une de ses photos, et qui s'est fait voler son travail, comme ça arrive encore très souvent, par ses collègues masculins, et en plus, post-mortem. Donc ils ont eu le prix Nobel pour son travail après son décès, donc elle n'a pas pu se défendre. La Et classe. ça, comment on l'explique? C'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes pour une sororité un peu. Alors pas tout à fait, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, c'est encore une question de leadership dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que certaines personnes vont avoir le lead sur d'autres. Donc par exemple, si c'est un grand professeur ou une grande professeure, il peut avoir le lead sur un de ses étudiants ou une de ses étudiantes. Et dans ces cas-là, le vol de travail était très fréquent et ça arrive encore. Mais ça marche aussi si ce sont des hommes qui ont le leadership sur les femmes. Là, il y a une grand-mère qui arrive justement pour récupérer son enfant, c'est ça? Ça a duré combien de temps cet atelier? Oui, absolument. Donc là, il est midi, donc les filles, elles vont commencer à repartir. Elles vont être accompagnées par leurs grands-parents, leurs parents. Et on a commencé à 9h, donc 3 heures d'atelier. D'accord. Tu peux peut-être nous présenter cet atelier, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, alors ça, c'est ce qu'on a fait en dernière partie d'atelier. Elles sont en train de terminer leur travail. On a extrait de l'ADN de banane, carrément. Ah oui. Donc, on a d'abord travaillé les cellules, les noyaux des cellules pour aller jusqu'au fond, au cœur de la cellule, récupérer l'ADN. On l'a fait précipiter avec de l'alcool. Donc, c'est ce qu'elles sont encore en train de faire. Et là, en fait, chacune d'entre elles peut repartir avec une petite fiole. On peut la voir. Montre, Sophia. Voilà, dans laquelle on voit des petits morceaux d'ADN. Alors là, c'est un ADN qui est assez fragmenté. Mon ADN de banane, il est assez fragmenté. Mais on le voit très bien. Elles ont pu l'observer au microscope et on voit le filament se dérouler comme ça. C'est quoi derrière l'intérêt? Après, je suis peut-être pas scientifique, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. L'intérêt de cet atelier ou d'une manière générale? Non, celui-ci avec l'ADN de banane. Ouais. En fait, l'ADN, c'est vraiment la base du fonctionnement du vivant. Donc là, ça nous apprend énormément de choses. L'ADN, il concerne les humains, les plantes et les animaux. Donc ça nous permet d'aller explorer tout ça. On a parlé de filiation, on a parlé de mammouths, qui sont des espèces éteintes, mais qui, bien sûr, avaient un génome et qu'on peut arriver à extraire encore. Donc ça nous donne beaucoup de clés pour comprendre ce que j'appelle les codes secrets de l'ADN, qui permettent d'exprimer la couleur des yeux, par exemple. Donc on a parlé aussi de la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux par rapport à leur papa, leur maman, leurs grands-parents, etc., etc. Donc ça donne beaucoup de notions. Là, c'est un atelier sur l'ADN, mais quand on fait un atelier sur l'électricité, la mécanique ou l'astronomie, c'est pareil. On va aussi loin qu'on peut sur la notion, aussi loin qui est confortable pour les enfants sur un atelier. Mais ouais, on essaye de les challenger et de les pousser un petit peu loin. Est-ce qu'il y a un objectif derrière cette association, j'imagine, d'essayer de faire en sorte que les jeunes filles et même les enfants fassent des carrières scientifiques et qu'on prenne un peu de recul pour se rendre compte de l'importance du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes peut-être dans le milieu des sciences aujourd'hui? Il y a plusieurs objectifs sur cette association. Vraiment sensibiliser aux sciences par la pratique. Ça permet de faire que les enfants qui sont avec nous, les ados aussi parfois, même les adultes, ouvrent leur champ des possibles. Et vraiment gagnent en curiosité et ne s'interdisent pas d'aller pratiquer, d'aller essayer, d'aller tester, que ce soit en chimie, en électricité ou en tout ce qu'on veut. Et ça, c'est très important pour nous. Ça donne plus de force de se dire je ne comprends pas, mais je vais essayer de voir comment ça marche. Donc on pense que ça structure tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Mais effectivement, on force est de constater qu'il y a quand même beaucoup moins de femmes en sciences aujourd'hui. Et donc, si nous, on peut appuyer et donner de l'élan aux filles en particulier, eh bien, faisons-le. On est aussi une association d'éducation populaire. Et l'objectif, c'est de travailler pour tous les enfants. Les sciences, ça peut être vu comme élitiste aussi parfois pour certains publics. C'est plus facile quand on a par exemple déjà des parents diplômés.
de venir sur un atelier scientifique. Et donc, nous, on tient vraiment à ce que le maximum d'enfants, parents diplômés ou pas, puissent bénéficier de nos interventions. Et donc, on va souvent aussi en école, en centre de loisirs, on se déplace sur tout le département pour que le maximum d'enfants puissent bénéficier de nos ateliers. Est-ce que tu sais sur l'échelle nationale, par exemple, il y a combien de femmes qui sont dans le milieu scientifique? J'ai vu une personne sur 3 ou 30%? Alors, le chiffre global, c'est 30%. Mais en réalité, quand on commence vraiment à zoomer en finesse, on s'aperçoit qu'il y a d'autres problèmes qui se cachent derrière ce chiffre. C'est que certains domaines sont beaucoup plus pauvres en femmes que d'autres, mais vraiment beaucoup. Donc, on a par exemple, en informatique, en mécanique, on peut avoir moins de 5% parfois de femmes dans certaines écoles ou dans certaines équipes. Donc ça, c'est un des problèmes. Mais autre chose, c'est que plus on monte dans la hiérarchie des postes, moins on a de femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles sont plus directrices d'équipe, elles sont plus coordinatrices de projet, elles sont plus doyennes d'université. Et ce sont les hommes qui vont prendre le lead sur ce type de métier. Donc finalement, 30%, ça semble pas si catastrophique que ça. Mais en réalité, en zoomant, on se rend compte que les inégalités sont encore très fortes chez nous, en France en particulier, et que ça a connu une période de gloire où les inégalités avaient l'air de se résoudre, mais on est à nouveau en chute libre depuis 10 ou 15 ans. D'accord. On régresse. Et ça, tu sais, c'est lié à quoi ou... Ça, je ne sais pas l'expliquer. Vraiment, je ne sais pas l'expliquer. On s'appuie beaucoup sur les travaux de sociologues en sociologie du genre pour comprendre ce qui se joue dans nos ateliers. Mais je ne suis pas encore allée jusqu'à la compréhension de ces 10-15 dernières années. Ok, merci beaucoup Tatiana. Avec grand plaisir. Bonjour Caroline. Bonjour Anaïs. Alors, tu es donc l'une des mamans d'une fille qui a participé à cet atelier. Oui. Comment tu es venue à avoir eu cette envie d'initier ta fille à ça, aux sciences, au domaine technologique, un peu tout ça, quoi? Alors mon mari et moi, on est scientifiques de formation. Et puis alors même si je suis plus dans les sciences actuellement, puisque je suis professeure des écoles, je trouve ça important de donner à mes filles une culture générale diversifiée, que ce soit à la fois dans les sciences mais aussi dans les arts, pour que plus tard en fait elles puissent vraiment aller là où ça les inspirera le plus. En tant que parent, en plus, si tu as été dans le domaine scientifique, est-ce que inconsciemment tu aimerais que tes enfants fassent un métier lié de près ou de loin à ce milieu, ou surtout quand on sait qu'il y a très peu de femmes en France qui font des métiers scientifiques? Alors j'aimerais surtout qu'elles fassent, comme dirait mon mari, un métier où ils s'amusent. Et en fait, c'est là où, en fait, quand on a la passion pour ce qu'on fait, je trouve que c'est là où on va loin. Et donc, voilà, je leur souhaite ça. Donc, Savannah, Elephant, Woolly Mammouth. Franchement, je comprends rien. Je crois que j'aurais dû faire un cours, en fait, avec les enfants. Bon, vous savez quoi? Si vous voulez inscrire votre enfant, c'est possible dans ces ateliers jusqu'à la fin du mois de février. Et même pour les adultes, c'est possible. C'est une nouveauté, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine.